Eh oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le direct le plus extraordinaire, je ne puis que vous dire bonsoir. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes en plein confinement. Plein confinement, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Nous, nous attendions le président Macron qui allait s'exprimer ce mercredi. Ça a été repoussé par les médias parce que, bon, ils ont décidé d'avoir des accords. Parce que, effectivement, ça fait un an en février. Pour certaines personnes, vous savez que ce confinement dure depuis janvier, pour d'autres depuis décembre, pour d'autres depuis mars. Effectivement, nous avons été confinés en mars. Mars, c'est dans 2 mois. Mars, c'est dans 2 mois, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je ne puis que vous dire encore une fois bonsoir à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre du côté du direct le plus extraordinaire. Bonsoir à vous du côté de Brazzaville, bonsoir à vous du côté de Pointe-Noire. Vous savez, j'ai décidé de changer le concept des vacances sur 5 ans après. J'aimais bien écouter ma musique. Mais effectivement, nous passons dans la phase B, dont j'ai commencé à tirer la sonnette d'alarme depuis le 16 janvier, quand j'ai commencé les vacances. J'ai été même surpris que Facebook me renvoie ma première émission que j'ai faite du côté des vacances chauds le 16 janvier. Très chers compatriotes, bonsoir à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. Effectivement, ce lundi, je vais l'accompagner sans musique. Je vais m'exprimer ce soir sans musique. Effectivement, les lundis, les mercredis, ça sera sans musique. Et les vendredis, pour honorer vraiment nos artistes, comme j'ai fait depuis ces 5 années. Vous savez, je l'ai accompagné avec la musique, mais bon. Maintenant, nous devons passer aux choses sérieuses. C'est pour ça que j'ai décidé de m'exprimer les semaines sans musique, surtout le lundi. Pour moi, c'est un jour inédit. C'est les débuts de semaine. Toutes les personnes sont rentrées chez eux. En parlant de personnes, j'aimerais souhaiter, en tout cas, la bienvenue du côté de Brazzaville. Je m'aurais souhaité la bienvenue du côté de Pointe-Noire, surtout du côté de Doluzy, surtout que nous venons de vivre en enfer du côté de Doluzy. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ce soir, je vais m'exprimer, je vais vous parler du PCT face au désordre électoral. PCT, vous avez vu que je l'ai titré « Parti congolais des tricheurs ». Je vais vous dire pourquoi. Parti congolais des tricheurs. Très chers compatriotes, c'est inacceptable. Inacceptable qu'au XXIe siècle, que nous sommes à 2 mois de l'élection présidentielle, une opposition inexistante, un président qui est en campagne sans dire qu'il est en campagne. J'ai un audio que je vais vous faire passer tout à l'heure d'un membre de l'UPC qui a parlé. Je pense que c'est le parti de Paul Makaya. J'avais bien envie de partager ça avec vous pour que je m'exprime tout à l'heure. Mais avant que je m'exprime tout à l'heure, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais vous dire, je voulais vous parler des constitutions africaines. Les constitutions africaines. Quand on parle de constitutions africaines, vous avez vu que ça n'a été que le désordre. Quand vous voyez la situation d'Abidjan, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est inacceptable. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui à l'Ouganda, c'est inacceptable. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans des pays comme le dernier, l'Égypte, vous savez, en fait, les 10 ans du printemps arabe aujourd'hui, 10 ans du printemps arabe. Pour ceux qui ont connu le printemps arabe, on s'est dit plus tard ça va être le printemps africain. Effectivement, le printemps africain est arrivé, mais nous avons eu affaire à, je ne dirais pas des baobabs de la politique, de la baobab de la politique mensongère, des préfets de ces pays. Parce que quand vous voyez le comportement de Ouattara, quand vous voyez le comportement aujourd'hui du président de l'Ouganda, quand vous voyez aujourd'hui tout ce qui se passe, on a vu Biya qui est passé, on a vu l'Afrique. L'Afrique centrale, c'est une poudrière. Une poudrière, très chers compatriotes, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Vous savez, du moment que nous sommes en train de nous organiser ici, avec ce Covid,
Oui, très chers compatriotes, j'ai commencé le direct, je ne comprends pas pourquoi vous m'appelez, très chers compatriotes. On va se rappeler après le direct. Encore une fois, merci mes frères et sœurs, aussi nombreux ce soir. Bienvenue à toutes les personnes qui viennent de le rejoindre. Je vais vous accompagner cette émission sans musique parce que j'ai tellement de choses à dire et je vais vous le dire dans l'esprit. Dans le bon esprit, comme j'ai l'habitude de dire encore une fois. Bonsoir à toi, Lutango. Bonsoir, bonsoir. Du côté d'Evry Courcoronne, bonsoir à vous du côté de Wenze, Talanga, Ibikalo, Bakongo, mesdames et mesdemoiselles, messieurs. Effectivement, vous savez, quand on voit la crise sociale qui arrive dans le monde, quand on voit aujourd'hui tout ce qui se passe avec ce Covid, je plains mes frères et sœurs qui ont monté des sociétés ces 5 dernières années, ils vont se retrouver face à un banqueroute, c'est dommage. Effectivement, ce qui nous arrive, on ne l'attendait pas. Pendant ce temps que le monde est en train de s'organiser, pendant ce temps que le monde est en train de trouver des solutions, le vaccin du Covid-19, pendant ce temps, même les pays les plus durs, comme le Brésil, on a vu Donald Trump qui n'avait pas cru en cette maladie. On a vu les retombées aujourd'hui. Le Brésil, les États-Unis, c'est là où il y a le plus de morts sur le Covid-19. Les gens se sont plaints pour l'Afrique. Pourquoi l'Afrique n'a pas le Covid? Il y a même des journalistes qui ont commencé à le dire. Effectivement, on nous parle aujourd'hui de la deuxième pandémie. On a commencé à dire que c'était le Covid, comment ils ont appelé ça, le Covid anglais. Après, ils ont dit que c'était le Covid Afrique du Sud. C'est mal barré pour nous. Si on reconfine la France, un deuxième confinement, ça veut dire que dans les 3 mois, 4 mois qui vont arriver, l'Afrique va être un berceau de cadavres. L'Afrique va être un berceau de cadavres. Mais comment pouviez-vous comprendre, pendant que nous sommes en train de nous organiser, quand je dis nous, c'est pays européens, parce qu'on est européens, on vit en Europe. Il y a beaucoup de pays africains qui n'ont pas cru, qui n'y croient même pas à ce virus. La preuve, quand vous voyez ce qui s'est passé à Dolésy, ça veut tout dire. Pendant ce temps, on a confiné nos parents. Pendant ce temps, ils ont décrété des couvre-feux depuis 1 an. Parce que bientôt 1 an, les couvre-feux au Congo ont commencé depuis février. Et nous voilà, aujourd'hui, à quelques mois de l'élection présidentielle, ils ont oublié le Covid. Ils ont pris des bus, des avions, des trains, direction Dolésy, pour aller annoncer la candidature du président Sassou du côté de Dolésy. Très chers compatriotes, soyons sérieux. C'est comme j'ai baptisé le PCT, Parti congolais, des tricheurs. Vous avez commencé à tricher depuis que ce parti existe. Nous avons vu surtout le coup de poker que vous avez fait en 79, le 5 février, face à Lekunzu, qui est encore en vie. Vous avez voulu le pouvoir, vous l'avez eu. Je parle du PCT 79 parce que j'y étais là. Mais quand vous voyez le résultat de 79 à aujourd'hui, et c'est ce même parti qui a supplié le président Sassou de se représenter. Les associations se sont levées pour dire à Sassou, représente-toi. Pendant ce temps, ces mêmes personnes qui sont en train de jurer que pour Sassou, ils sont bourrés de dettes, ils n'ont pas de pognon, parce que ce pays, c'est un pays de mendiants.
On a pris toute une génération, on les a privés de travail, on les a privés de ressources pour se faire dépanner par les oncles et les tantes qui sont dans le système. Jusqu'à ramener un système, eh bien pour émerger, tu dois signer des documents de secte. Vous signez des documents de secte, et en signant ces documents de secte, vous émergez dans ce pays. C'est pour ça que je me suis permis de dire la dernière fois, tous ceux qui ont suivi les aventures du Congo depuis la première élection 82, 90% de ces gens ont divorcé avec leurs femmes, ou c'est les femmes qui les ont chassés, ou ils sont allés au Congo, ils ont joué une vie de prostituée, et en jouant de vie de prostituée, en revenant ici, les femmes les ont bouclé les portes. Je reviendrai dessus. On a parlé de Doukaga, ministre de la Jeunesse, mais vous avez remarqué que depuis que Doukaga est ministre de la Jeunesse, mais le résultat c'est quoi? Nous avons des, comment on les appelle, des Tchoukumesso, nous avons des Mbappé, nous avons des petites gamines de 13 ans, 14 ans aujourd'hui qui se permettent, j'ai vu une image là, une gamine de 14 ans en train de tirer, elle ne doit même pas avoir 14 ans, 12 ans, dans un commissariat. Elle, c'est son argent, elle s'en foutait. Quand vous regardez cette gamine, elle était là parce que ce monsieur est venu tirer son coup sur cette gamine qui n'a même pas honte. Ça, c'est de la pédophilie. Je ne sais pas comment traiter ce genre de personnes. Ça, c'est des gens qui devaient aller directement en prison, à la maison d'arrêt, et écrouer de suite en comparution immédiate. Mais vous voyez, le monsieur, il est là en train de regarder, le policier en train de filmer, et tout le monde est content. Et cette gamine, aujourd'hui, n'aura même pas un jugement. Les images, ça... Vous savez, je fais très attention à publier mes images, mais quand je vois ces choses, c'est révoltant. C'est révoltant pour une république aujourd'hui qui pensait que nous allons aller de l'avant demain. Mais je vais revenir sur ce Covid-19. Le Covid. Mikolo, qui a commencé à avoir d'abord des gants, des masques, de l'aide au Congo, soi-disant qu'il y a le Covid. Nous n'avons jamais vu tout ce qui a été donné. Tous les dons qui sont arrivés, les gens n'en parlent plus. Nos parents sont en train de crever comme des chiens dans une clinique Léono, dont aujourd'hui, soi-disant qu'on soigne les cas de Covid-19 et qui se permet de les enterrer 24 heures après. Mais parce que vous n'avez pas remarqué que depuis le Covid-19 au Congo, les gens ne meurent plus. Parce que la moitié des gens ont fui les hôpitaux. Ils ont fui les hôpitaux. Il n'y a plus de morts. Même aujourd'hui, la morgue commence à se poser des questions. C'est pour ça qu'ils sont en train de crier, qu'il y ait des morts. Et les morts, vous allez les avoir. Parce que ce que nous avons vu à Dolisie, c'est inacceptable. Pour un pays normal, qui ont confiné nos parents, ils nous ont privés de Noël, ils nous ont privés de Noël, ils nous ont privés du 31 décembre, chose qu'on n'avait jamais vue dans ce pays, et nous voilà aujourd'hui, 3 semaines après, toute une délégation avec des drapeaux rouges du PCT à Dolisie, avec une moitié des étrangers dans des bus, dans des cars, pour venir envahir Dolisie, mais ces gens ont emmené le Covid. Ils ont emmené le Covid dans ce pays. Dolisie, qui a toujours, j'ai vu un commentaire, il y en a un là qui a dit, ben voilà, après le pôle, après le bombardement du pôle, vous nous emmenez aujourd'hui le Covid en Niari. Pour vous dire même que l'association de Doukaga, ils se sont permis de mettre une banderole en train de dire les femmes du Niar. Les femmes du Niar, mais c'est grave. C'est grave ces petits mots-là, ces petites erreurs, ça veut tout dire. Et vous allez remarquer, chaque banderole dans ce pays, eh bien vous allez retrouver... attends, mais c'est quand même... des banderoles, j'appellerais publiques. C'est quand même des banderoles qui doivent être gérées par la mairie. Chaque banderole, la mairie doit toucher des taxes. Chaque banderole, la mairie doit bouffer de l'argent. Mais faites attention à ce que vous écrivez.
les femmes du Niar. Bino boyebi Niar bino. Est-ce que bino minuto bokomi les femmes du Niar? Alors on peut savoir une explication tout à l'heure dans l'ingala. C'est pas normal ce qui s'est passé à Dolisie. Je vais vous faire écouter, je dirais, je ne sais pas comment l'appeler, mais je vais vous faire écouter une connerie, j'appellerais ça connerie de Dukaga, non, de Mikolo. J'ai 2 audios à vous faire écouter, puisque j'ai décidé de ne pas faire passer de la musique les lundis, de ne pas faire passer de la musique les mardis, vous expliquer tout ce qui va se passer, parce que je vous l'avais déjà dit, et depuis même que ces choses-là ne commencent, je vous avais déjà dit tout ce qui allait se passer. Je me suis exprimé longuement. J'avais demandé à cette diaspora, j'avais demandé aux élites, j'avais demandé à tous mes grands frères en 95 des assises, asseyez-vous, Gaillard, vous allez droit au mur. Nous allons nous retrouver en 2021 sans opposition. Nous allons nous retrouver en 2021 avec une bande de vendus qui vont être payés par l'argent du contribuable congolais et qui vont faire le cinéma. Ils vont, je l'ai même dit il y a 2 ans, je disais, Philomène Ngembo qui est là témoin, j'avais dit trop de vidéos, tu Bokobomana, Bokosakanabo, le Kutabo, Kosa. Mais effectivement, il y a maintenant des gens qui ont cette envie, le mal du pays, sont en train de les mordre le truffion, si je peux me permettre. Et voilà que ces gens-là commencent aujourd'hui à manquer la déontologie politique et les voilà sont en train de faire une folie, et perdre les pédales, parce que j'appelle ça perdre les pédales, en train de s'insulter, de se critiquer. Mais voilà, pendant ce temps, les autres sont en train d'organiser leur élection dont tout le monde va être absent. Tout le monde va être absent, les gens vont regarder, oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Puisque vous étiez incapable de vous organiser, au lieu de préparer, de dire les vraies choses, vous êtes là en train de vous battre, de parler de vos chaussures, de vos costumes, de moi je, Boya Poto Liboso, moi j'ai ceci, moi j'ai la plus belle chaussure, moi j'ai la plus belle montre, moi j'ai la plus belle, voilà. Et c'est ce désordre qui ont mené, qu'on vous a pris tous pour des aventuriers du cinéma qu'on est en train de jouer avec vous. Maintenant, pour d'autres qui ont le mal du Congo, ils commencent à faire des déclarations. Oui, moi je rentre à Brazzaville, mais vous allez rentrer dans ce pays, vous pensez que ce pays-là, on ne vous connaît pas, mais si vous rentrez, toute personne qui rentre au Congo, quand on ne fait rien, ça veut dire que ces gens-là ont quelque chose à rendre compte à ce pouvoir. Parce que vous n'allez pas me montrer ce comportement des gens-là. J'ai dit trop de guerre, ça bouleverse la tête. Trop de guerre, à force d'avoir trop de buts dans la tête, mon tourne à ça la tête. C'est pour ça que je parlais, je ne vais pas revenir dessus, Makamba Maya Farata, Makambobo Gombela Bozoba, Primus Boba. Mais il est mort directeur, il y a Brasco, tout le monde a vidéo, et il y a 2 ans, Zolia Farata. Donc il est mort Soki Mokolo, nous autres, Zolia Farata, ça veut tout dire. Je vais revenir sur l'audio tout à l'heure que Mikolo nous faisait comprendre qu'il ne fallait pas sortir de rue parce que c'était dangereux, qu'il y avait un Covid très sévère, la population était en danger. Et voilà cette même Mikolo, aujourd'hui, en première ligne à Dolisie, en train d'organiser l'arrivée du président Sassou pour faire de lui le candidat 2021. Mais moi j'avais dit, arrêtez de faire votre cinéma. J'ai toujours dit. Ah non, ça c'est le PCT. Non, mais je vais commencer par le PCT. Je vais vous expliquer et je commence par le PCT. Écoutez très bien. J'ai voulu vous faire partager cette vidéo parce que il a dit tout ce qui arrive aujourd'hui. On a même affiché la publication. On a même affiché la publication de l'élection. Donc tout a été déjà préparé. Tout ce que tout le monde est en train de faire là, c'est du cinéma. Du cinéma. Écoutez le monsieur de l'UPADES, de l'UPS. On écoute, j'en discute. Le PCT est en train de passer en force. Rien ne se fait. Je l'ai toujours dit que le PCT est en train de passer en force.
Rien ne se fait. Regardez vous-même, ils sont allés à Madingou de façon anticonstitutionnelle. Le peuple attendait un dialogue national inclusif. Ils sont passés pieds joints. Et aujourd'hui, ils nous disent qu'ils ont eu à Madingou un consensus entre les hommes politiques. Vous voyez bien qu'ils sont en porte-à-faux avec la vérité. Et aujourd'hui, ils nous parlent de la révision extraordinaire des listes électorales. On ne comprend absolument rien. Vous voyez bien qu'ils sont en train de forcer le passage. C'est un passage en force. Les jeux sont pipés d'avance. Rien ne se fera de façon consensuelle. Ils sont en train de s'imposer. Voilà pourquoi nous demandons au président Sassou, qui a été investi par son parti, de changer de logiciel. Ce qu'ils font, c'est une honte. Et tout le monde sait que les élections ne seront pas transparentes, honnêtes, saines et démocratiques. Ils sont en train de vouloir toujours s'imposer pour que les Congolais continuent à souffrir. Nous disons non. Il faut que le PCT et son président comprennent que le pays est un patrimoine commun, que les Congolais sont fatigués avec le mensonge, les Congolais sont fatigués avec la corruption, les Congolais sont fatigués de façon bref avec les injustices sociales. Voilà pourquoi l'UPC, notre parti, demande à ses frères de revoir leur agenda, de revoir leur logiciel. Parce que sans dialogue national inclusif, rien ne va se faire. Nous devons revoir les listes électorales de façon consensuelle. Mais la liste ne peut pas arriver avant le recensement administratif spécial. Je l'ai toujours dit que le PCT est en train de passer en force. Rien ne se fait. Regardez vous-même, ils sont allés à Madingou de façon anticonstitutionnelle. Le peuple attendait un dialogue national inclusif. Ils sont passés pieds joints. Et aujourd'hui, ils nous disent qu'ils ont eu à Madingou un consensus entre les hommes politiques. Vous voyez bien qu'ils sont en porte-à-faux avec la vérité. Et aujourd'hui, ils nous parlent de la révision extraordinaire des listes électorales. On ne comprend absolument rien. Vous voyez bien qu'ils sont en train de forcer le passage. C'est un passage en force. Les jeux sont pipés d'avance. Rien ne se fera de façon consensuelle. Ils sont en train de s'imposer. Voilà pourquoi nous demandons au président Sassou, qui a été investi par son parti, de changer de logiciel. Ce qu'ils font, c'est une honte. Et tout le monde sait que les élections ne seront pas transparentes, honnêtes, saines et démocratiques. Ils sont en train de vouloir toujours s'imposer pour que les Congolais continuent à souffrir. Nous disons non. Il faut que le PCT et son président comprennent que le pays est un patrimoine commun, que les Congolais sont fatigués avec le mensonge, les Congolais sont fatigués avec la corruption, les Congolais sont fatigués de façon bref avec les injustices sociales. Voilà pourquoi l'UPC, notre parti, demande à ses frères de revoir leur agenda, de revoir leur logiciel. Parce que sans dialogue national inclusif, rien ne va se faire. Nous devons revoir. Ils sont en train de vouloir toujours s'imposer pour que les Congolais continuent à souffrir. Nous disons non. Il faut que le PCT et son président comprennent que le pays est un patrimoine commun, que les Congolais sont fatigués avec le mensonge, les Congolais sont fatigués avec la corruption, les Congolais sont fatigués de façon bref avec les injustices sociales. Voilà pourquoi l'UPC,
notre parti demande à ses frères de revoir leur agenda, de revoir leur logiciel. Parce que sans dialogue national inclusif, rien ne va se faire. Nous devons revoir les listes électorales de façon consensuelle. Mais la liste ne peut pas arriver avant le recensement administratif spécial. Voilà pourquoi, sans fichier sain, sans fichier juste, rien ne va se faire. Le résultat sera le même, c'est celui de 2016. Donc, pour tout ramasser, je dirais que nous ne sommes pas concernés. Nous demandons au président Sassou et à son parti de revoir les choses. Parce que ce qu'ils font, ce n'est pas normal. C'est même une injure. C'est une démence politique. On ne peut pas l'accepter. Et nous pensons que l'heure arrivera, le moment venu, nous allons annoncer la position officielle de notre parti qui est Unis pour le Congo. Parce que Unis pour le Congo est une force de paix, une force d'amour, une force de symbiose intercommunautaire. Nous voulons que les Congolais du Nord, du Sud, de l'Est s'entendent pour permettre à notre pays d'aller de l'avant. Car sans paix, sans amour, rien ne va se faire. Je vous remercie. Bon, vous voyez cette vidéo? C'était juste après leur cinéma de Madzingu. Je l'avais préservé, je l'ai gardé. Parce que je savais ce que ce monsieur que je ne connais pas, il parle de l'UPC, si je ne me trompe pas, c'est le parti de Paulin Makaya. J'entends les coqs chanter, ça veut dire qu'il est au Congo. Ils ont tiré la sonnette de l'alarme. Ils sont sur place. Mais le PCT Bozouamoua, la moine sonne. Bon, mon ibiso vraiment badjoba nabino. Bon, moni biso badjoba nabino. Au vu du monde entier, avec ces communications qu'il y a, mais faites au moins semblant, c'est que vous avez gagné cette putain d'élection qui est la vôtre. Pas de fichier électoral. On ne sait pas qui va voter. Vous allez nous faire le cinéma, vous avez une population dont vous allez donner des pièces d'identité, comme vous êtes habitués à faire, même si les Congolais. Mais je pense que les Congolais, cette fois-ci, ne vont pas se lever pour aller voter. Et pourtant, si vous avez emmené les choses dans les règles, dans les choses, mais une stratégie politique, c'est quoi? C'est affaiblir l'opposition. Donc j'estime que vous avez affaibli, que ça n'engage que moi, parce que j'ai vu le comportement de l'opposition. C'est quoi ces élections-là? Où est-ce que vous privez les gens de liberté? Et qu'on sait vous, voilà 20 000 personnes dans la rue, avec vos médias, qui sont en train de vanter ses mérites. Sassou Adolizi, Sassou Ochombe, Sassou Oréa, Sassou... Mais oui, ça fait 40 ans que ça dure, c'est ça. Avec une génération inexistante. Les Congolais inexistants dans l'histoire politique de ce pays, même dans l'histoire économique de ce pays. Puisque même l'économie, vous avez donné aux gens comme les Nyangadou. Je ne parlerai pas des Maliens. Parce que nous avons eu des Maliens qui ont eu les moyens, qui sont Congolais. Et que je vais le répéter comme j'ai dit vendredi dernier. Il y a eu les Doucouré, il y a eu les Condé, il y a eu les Diabaté, il y a eu les Diawara. Mais il est Nyangadou, il sort d'où? Je vais revenir sur Nyangadou tout à l'heure. Mais le PCT, arrêtez vos conneries. Parti congolais de tricheurs. Vous avez passé votre vie à tricher. Et nous y sommes. À 2 mois de l'élection présidentielle. Vous payez les gens, vous payez des t-shirts, vous louez des bus pour aller dans des villes. Donc vous allez faire ça, mais vous ne trouvez pas cet argent que vous êtes en train de dépenser. Arrêtez la campagne, allez dans vos élections, faites vos putains d'élections, mais foutez le peuple là la paix. Donnez-leur les moyens de vivre. Nous vivons une pandémie sérieuse, il y a une deuxième vague qui arrive. Et je suis convaincu que vous avez fait exprès d'emmener des gens à Dolisie sans masque. Mais c'est la folie.
Même des petits pays comme la Mauritanie, des petits pays, même la Libye, même le Liban. Ils ont mis un confinement général, total, dont nous en France, nous allons y passer là. Peut-être même d'ici la fin de la semaine, on ne sortira plus, confinement total, tout va être fermé. Et vous, pendant ce temps, vous êtes là, en train de faire le cinéma. Mais vous voulez tuer encore cette population? Vous ne trouvez pas que vous en avez assez tué? PC triche, des PC quoi là? Mais vous nous prenez pour qui? Les 3/4 des têtes pensantes du PCT sont nées au village. Ceux qui ont remplacé la stratégie du PCT aujourd'hui, c'est des villageois. Le PCT ne vous appartient pas. Dont le fondateur doit se tourner sur sa tombe aujourd'hui, Ngouabi. Et bien sûr les autres qui l'ont accompagné. Mais c'est quoi ce désordre? On vous a fait quoi? Notre génération, nous avons grandi dans des écoles publiques, nous. Nous avons étudié dans des écoles publiques. Nous étions organisés. Et il y avait de la discipline dans ces écoles publiques. Qu'est-ce que vous avez fait de ces écoles publiques? Vous avez coupé les financements pour voler, pour mettre dans des écoles privées. Eh bien, ces écoles privées ont fait des bébés noirs. Ces écoles privées ont fait quoi? On fait des Mbappé, des prostituées. La moitié des professeurs des écoles privées, ils sont inexistants aujourd'hui. PCT, 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 avec vos putains de drapeaux rouges. Normalement, si vous étiez démocrate, ce drapeau n'existerait plus. Plus ce drapeau, vous l'avez enterré. Vous l'avez enterré en 92. Vous n'êtes qu'une bande de... Ça, c'est du banditisme politique. Il n'y a plus de mots. Vous prenez des bus, vous prenez des avions. Vous séquestrez toute une ville comme Dolisie, parce que vous avez décidé que ça va se passer là-bas dans Canaille. Mais ils vous ont fait quoi les gens de Dolisie? Pourquoi vous n'avez pas commencé la campagne chez vous, à Oyo, à Wando, ou à Mbé, chez vous au nord? Et voilà. Pendant ce temps, la population est en train de crever. Mikolo nous a fait un discours, dont je vais vous faire passer encore une fois, qui nous a prévu que tout allait être beau, les choses allaient être formidables. Mikolo, mais Mikolo, tu te fous du monde. Mikolo, c'est vous qui avez organisé Dolisie pour faire plaisir à votre chef. Mais les hôpitaux, préparez-vous à avoir des cas de Covid qui vont arriver cette semaine. Vous pensez que les Blancs s'en foutent pour nous enfermer? Et pensez-vous que chez vous, il n'y a pas de Covid? Du moment que toute l'Afrique est en train de se barricader, vous êtes en train d'ouvrir les vannes. Du moment que pendant un an, vous nous avez confinés, vous avez privé nos enfants, nos parents de sortie. Le 24 décembre, le 31 décembre surtout, et 3 semaines après, vous prenez tout Brazzaville, vous emmenez à Dolisie. Pour vous acclamer, pour applaudir, vous avez encore besoin de ça, vous avez déjà gagné l'élection. Arrêtez même cette campagne, ça ne sert à rien. Vous perdez de l'argent pour rien, avec cet argent, déjà vous n'avez plus d'argent. Faites autre chose avec, que nous emmenez des campagnes à Bratacabresse.
Non. Ce voyoutisme, il faut l'arrêter. Miloko, j'ai gardé une interview encore. Je savais que j'allais Sur le front de la lutte contre le Covid-19, cette fois au Congo-Brazzaville, les autorités annoncent l'arrivée des premières doses de vaccins au premier trimestre 2021. Mais la société civile s'interroge sur les capacités de conservation de ces doses. Correspondance de Loïcia Martial. C'est à la presse que Jacqueline Lydia Mikolo, ministre de la Santé, a annoncé l'arrivée prochaine du vaccin. Le Congo s'est engagé dans l'initiative internationale intitulée Facilité COVAX, mise en place par Gavi, l'Alliance pour le vaccin, de manière à ce que nous puissions faire partie d'un consortium qui permet l'accès équitable au vaccin Covid-19 et permettre l'acquisition du vaccin dès le premier trimestre 2021. Cette facilité permettra de couvrir 20% de la population congolaise. Pour l'heure, un comité d'experts travaille à choisir le vaccin adapté à la population congolaise. Acteurs de la société civile, Mexon Anima et Meka se demandent si le pays dispose des structures nécessaires pour conserver les stocks de vaccins. Je ne sais pas si nous avons les équipements pour conserver un tel produit en des stocks importants. Ça demande des chambres froides d'une grande puissance. Mais après, il faut déjà construire la confiance auprès des populations. Il conseille aux autorités de montrer l'exemple en se faisant vacciner en premier lieu quand le vaccin sera arrivé. Eux, ils vont tester. Après, ils vont nous dire qu'on peut le prendre ou pas. Parce que si eux, ils le font, les autres auront confiance. Ils doivent l'expérimenter eux-mêmes avant de le proposer à la population. Le Congo vit la deuxième vague de l'épidémie du coronavirus depuis décembre, selon le gouvernement. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI. La société civile congolaise qui réagit également à l'investiture du président Denis Sassou Nguesso par son parti pour la présidentielle de mars prochain. Le dirigeant a déjà passé 36 ans au pouvoir. Rien dans la Constitution ne l'empêche d'être à nouveau candidat. Mais pour Roch-Éloge Nzobo, coordinateur du Cercle des droits de l'homme et du développement, cela ne présage rien de bon pour le pays. En tant que candidat, en tant que citoyen congolais, il a le droit d'être candidat conformément à la Constitution. Mais lorsque nous voyons déjà son bilan, au niveau économique, c'est tout à fait la catastrophe, l'hécatombe. Nous avons une dette que le gouvernement a de la peine à maîtriser. Le système scolaire éducatif est carrément défaillant. Les fonctionnaires, surtout les retraités, peinent à percevoir leurs pensions. Les étudiants ne perçoivent plus de bourse. Nous sommes dans une situation économique très, très catastrophique. Et la situation politique est encore plus grave avec des prisonniers politiques et une opposition quasi inexistante. Nous sommes sceptiques quant à l'apport que le président de la République peut encore apporter au Congo en matière de gouvernance démocratique et de respect des droits humains. Roch-Éloge Nzobo, le coordinateur du Cercle des droits de l'homme et du développement au Congo-Brazzaville. Bon. Voilà. Mikolo qui dit qu'il y aura des vaccins qui vont arriver. Ah, docteur Goma, merci de t'avoir en ligne. Mikolo qui dit qu'ils vont trouver des solutions pour vacciner la population. Mais vous vous foutez vraiment de nous. Hein. C'est un gouvernement qui se fout complètement, mais totalement de nous. Voilà Mikolo, ministre de la Santé, qui a échoué à l'hôpital général. Voilà Mikolo, qui aujourd'hui, malgré toute la folie qu'elle a fait depuis qu'elle est ministre, avec autant de morts, elle était incapable même de nous dire les 522 cadavres qu'on a jetés jusqu'à aujourd'hui. C'est là où demain, il faut qu'on nous explique que Christian Okemba qui est en prison doit nous dire ils ont enterré 522 personnes avant que ce Covid n'arrive. Parce qu'ils savaient qu'il y avait une vague, il fallait libérer les morgues. Mais les 522 personnes-là n'ont pas de parents. Mais ne l'oubliez pas, mes frères. Les morts de Chakona, tous ces morts qu'il y a eu là, ces 2 dernières années au Congo, ne l'oubliez pas s'il vous plaît. Ne l'oubliez pas. Et voilà, quelqu'un qui a échoué sur son programme du Covid. Parce que au Congo, on ne sait pas, ils sont convaincus qu'il n'y a même pas de Covid. C'est quand ça les arrange.
Chaque mort, bon, il décide lui que c'est Covid, et lui c'est Covid, et lui c'est Covid, lui c'est Covid, et lui c'est pas Covid, et lui c'est Covid. Et ça se passe comme ça. Pendant que les autres sont en train de fermer leurs frontières. Pendant que les autres sont... Mais nous qui sommes dans ces pays, quand on dit développés, effectivement ils sont développés. Mais vous voyez les précautions qu'ils sont en train de prendre. Voyez-vous toutes les précautions qu'ils sont en train de prendre. Et pendant ce temps, les partis politiques, dont le Parti congolais des tricheurs, le PCT, 40 ans de triche, les voilà. Mais laissez ça sous chez lui. Pensez-vous que ça soit encore besoin de ces bains de foule? Pensez-vous qu'au stade où ce que nous en sommes, mais vous faites ces bains de foule pour qui, puisque vous avez déjà gagné? Le porte-parole de l'UP vient de le dire, vous avez déjà gagné, mais foutez la paix à cette population qui trime déjà assez. Qu'ils n'arrivent pas à toucher leur pension, qu'ils n'arrivent pas à soigner leurs parents qui ont travaillé toute leur vie. Vous êtes incapables de payer leur retraite qu'ils ont cotisé personnellement, eux-mêmes. Ata kindoki yangu, kindoki yakana limite. Mikolo. T'es contente de ton bilan? Mais chaque ministre là, qui ont changé cette constitution, qui sont au gouvernement, devait faire un bilan pour présenter au peuple. Chaque ministre devait faire un bilan pour présenter au peuple. Voilà, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, moi... Mais rien, ils s'en foutent complètement. Les députés, ils représentent quoi? Ils font quoi les députés? On donne des t-shirts et de la bière aux gens. Ça va commencer là bientôt, les députations. Vous allez voir. C'est le plus gros chiffre de Brasco. La bière, quand il y a les députations, les élections. La bière coule à flot. Vous allez voir, ils vont oublier. Ils sont même capables de lever le couvre-feu. Ce qui s'est passé à Dolisie, ça veut dire qu'il n'y a pas de couvre-feu dans ce pays. Bakosala bino ko kana me lokola bolia gafarata. Yango ala tibwa kidi babu. Oki kidi bandegolo ba syndicat na mboka na bate. Motakoganga na mboka na te. C'est pour ça. Bozo batoloka ba nyangado. Bakosaka na esprit d'abino. Nyangado, chef à Bandumba. On m'a dit toutes les femmes de Pointe-Noire, c'est à lui. Ça veut dire, ce type-là, comme c'est des gens qui ne mettent pas de préservatif, plus un bokana, préservatif, babeng ango, prudence. Et à ten, tu n'es même pas côté où tu as préservatif ango. Ten. Caoutchouc, yokan, makasi. Préservatif, 3 préservatifs 100 francs. Batiango na ba kiosque na balabala donc otiango na moyi yoga moyi au moins la boitam sous préservatif vanda 3 semaines sans client ten parce que bateau de préservatif tina kwani c'est pour ça mboka ne kota sida danger bon la préservatif mo babenga ngo prudence que ba la prudence yo kaka ou tu as jaune boy bolit. Délinquance politique ya mikolo koyeba ozanga ministre à COP ou bien ministre à COP mikolo olobi vaccin yoko ka vaccin
Bon, on a congélateur, bon, tu as vaccin. Déjà, bon, on a couronne. Ba vaccin, bon, tu as congélateur. Il y a un Libanais ou un congélateur à Nyangadou. C'est ça que tu as Nyangadou, un bouki, le pangouana, le cola a été. Voilà, bon, ça, le congélateur, bon, tu as un vaccin. Voilà, bon, tu as ndenge bo mesala na mboka na koteka ba vaccin. Mboka désordre. Mikolo. Mikolo, tu dois nous expliquer. Parce qu'on va surveiller. On va surveiller ça de près. Bomemi batona dolizi. Boké campagne. La campagne n'était même pas annoncée. Puis ce bois annoncé, on a d'olizi. Mais opposition, ouais. Opposition, quand dit bec, on a passé par de là 25 millions. Bah, ok, bah, minute, bah, on a l'arrêté, bah, on a la malembe, passé par le bord, puis on va côté. Puis ça va gagner déjà. Donc, les papiers, on va couper ça, on va 2 millions, 3 millions, on va dépanner, on va dépanner, mbanga bozela bokanga mbanga ba jala ba 25 millions yo kasiko ba déclaration ndenge ba bando finga sasu to ali ya bomo na bango ba bima bientôt ba ko bima bientôt to bi bango lokuta na moyibi bon monte que bamboka tout va changer la constitution africaine écoute dit écoute mon boulot mais printemps arabe 10 ans président Égypte Moutezo chauffeur Tunisie 5 jours de grève et en moi bakansa bakoka qui histoire à moi mais biso boromona plus beaucoup limbaro plus beaucoup deuxième maille Jacob plus beaucoup mais beaucoup diminuer ba bok na bango salte bo somba ba importer important na farata te important na farata te personne ne peut comprendre te to banda ko ganga to pesa bino idéologie to pesa mairie qui dit bah de là vous monsieur sous bas t-shirt beaucoup de l'esco trésor et bien sabino les conda mais les conda te beaucoup kemba na ki moka le bito tinda bino sous bas western te biso pe mototo encourager bino trop de western de donc qui dit bah beaucoup modèle bo bien to kemba na poto mais surtout na poto bikolo kemba ba bengisi batoto boula li soute batoto bala ba palais donc ba western na li soute ba monogramme beaucoup zango li soute on doit basso enfin tala bon monique non mais Charlène c'est vraiment triste. Tu sais, on arrive là à un stade où on se dit, bon, on fait comment? Nous arrivons à 2 mois de l'élection présidentielle. Plus d'opposition, plus de diaspora. Tout le monde est séparé. Tout le monde est divisé. Les gens parlent d'ethnicité. Moi, je suis du Nord. Moi, je suis du Sud. Moi, je suis Bateke. Moi, je suis Mboshi. Moi, je suis Vili. Moi, je suis Bembe. Moi, je suis... Mais est-ce que ça intéresse les Congolais? Est-ce que franchement, ces débats intéressent cette population qui a déjà subi 3 guerres? 3 guerres. Sans compter les assassinats politiques, parce que ça traumatise tous ces assassinats politiques. Et nous voilà face à des gens qui ont décidé de nous prendre en otage et tout le monde ne dit rien. Les gens commencent à se lever, gueuler, crier, insulter. Et bien on entend que
telle personne a touché. J'y crois pas ça parce que je ne comprends pas. Mais à un moment tu te dis, mais comment ils arrivent à infiltrer ces jeunes? Nous avons un problème. Nous avons un problème. C'est pour ça, quand vous voyez un quartier comme Wenze, je parle souvent de Wenze parce que je suis né à Poto-Poto et passé toute ma puberté à Wenze. Donc j'ai les deux cultures de ces quartiers. Mais j'ai passé un brillant stage en Ngangoni, parce que j'y ai habité en Ngangoni. Pour les enfants de Ngangoni, ils savent. Et après, j'ai fait Pointe-Noire. Donc j'ai passé un super moment à Matende, chez les Basile et chez les Karamba. Donc j'en suis fier parce que c'est un passage qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Mes frères et sœurs, vous savez, ce quartier Wenze a tout donné à ce pouvoir, surtout le PCT. Et voilà que ce même PCT, ce même pouvoir, en fait de Wenze leur victime. Parce qu'ils avaient un plan. C'était où raser Poto-Poto. Mais comme à l'époque, il y avait Bienvenu Fenion, paix à son âme, et Don Nigifila, se sont levés pour protéger Poto-Poto. Et bon, on a suivi Dabira au procès, qui avait dit que ces munitions que vous avez mis en pila, c'est une poudrière. Eh bien, ça a été une poudrière. Je ne sais pas si vraiment les gens se rendent compte que Wenze a été l'un des drames les plus scandaleuses que le Congo-Brazzaville ait eu de tout ce qui s'est passé au Congo. On n'a jamais su combien de morts il y a eu. On n'a jamais su, on n'a jamais su combien de familles ont été indemnisées. On n'a jamais su la moitié des quartiers ou la moitié des familles, qu'est-ce qu'ils en ont fait. C'est pour ça qu'ils sont allés construire vers des quartiers d'érosion un plan que Bouya avait mis en place, parce que c'était lui, c'est le chef des grands travaux depuis 1997, qui avait promis de faire du Congo comme la Suisse. Il a voulu répéter les mots de Lissouba, qui repose en paix le président Lissouba. Et bien voilà le résultat de Bouya. Et malgré ça, ils ont pris notre quartier, ils ont brûlé. Et jusqu'à aujourd'hui, des victimes des quartiers nord, on ne sait plus où ils sont. Et voilà que ces mêmes enfants de Wenze, comme ils sont abrutis dans l'alcool, vous allez les voir bientôt dans les campagnes en train de faire la fête. Et j'espère que cette fois-ci, ils vont se lever, ils vont faire comme à Dolisie, parce que j'ai vu à Dolisie, après le départ de tout le monde, ils ont tout déchiré, tout cassé, ils ont dit foutez-nous la paix, parce que ce n'étaient pas des gens de Dolisie. Ce comportement, c'est inacceptable. Au XXIe siècle, avec une population aussi jeune, vous nous prenez pour des imbéciles. Les 3/4 de cette population n'a jamais travaillé. J'en parle souvent. J'ai des amis qui ont 50 ans aujourd'hui dans ce pays, plus de 50 ans comme moi, qui n'ont jamais travaillé. Vous avez fait exprès,
C'était un plan. Et aujourd'hui, vous voulez nous présenter une élection pour dire qu'on va vous suivre. Non, faites votre élection tout seul, votez. Mais vous, l'opposition, là, restez chez vous. Arrêtez de nous faire... Vous ne ressemblez à rien. Vous tous, sans exception. Les Tati Mabiala, les Kolela, les Mathias Nzan, tout ce monde, vous ne ressemblez à rien. Au XXIe siècle, avec les médias, vous allez représenter quel Congo, vous allez représenter quel... Vous êtes victime de cette... Vous êtes complice de ce désordre depuis 92, parce que vous avez échoué. Cette conférence nationale que vous nous avez miroitée. En 92, vous nous prenez pour des imbéciles, mais vous allez nous rendre compte, hein, vous tous ces vieux-là. Il n'y a pas que Sassou, vous êtes là, Sassou, 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 mais vous êtes aussi responsable de ce désordre. Vous étiez allé faire quoi, Madingu, pour trouver des solutions? Madingu, c'était pour trouver des solutions. Quelle solution vous avez trouvé à Madingu? C'est pour ça que je me suis permis de faire passer, je vais encore vous le faire écouter, pour vous dire que tous ces gens-là sont en train de jouer. Le résultat de Madingu a donné quoi? La mendicité. Vous attendez les 25 millions ou les 50 millions qu'on va vous donner pour vos putains de campagnes. C'est ça, là. Vous êtes arrivés là. Vous avez joué l'opposition depuis 2002. Mais le résultat, il est où? L'opposition, le résultat, il est où? Un pays sans eau, sans hôpitaux, sans rien. Botika Masangana d'Oubage. Pour la balia. L'aboutissement. Et nous y sommes. Mais bon, ça gagne la génération de bête, mais au moins. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez raison. Mais, ce qui est décevant, vous allez sortir de l'argent. Faites pas ça. On a besoin de cet argent pour faire autre chose. Payer nos parents, payer les retraites de nos parents, payer nos retraités, que de nous emmener dans une campagne qu'on n'en a même pas besoin. Mais Ouattara a fait semblant, vous voyez, qu'il n'arrive pas à gérer. Pensez-vous que vous avez... Mais faites. Arrêtez les campagnes, restez chez vous. Vous avez déjà vos fichiers électoraux, vous avez tout. Et puis bon, le 21, vous mettez le président Sassou là, qui fasse son deuxième mandat, puisque cette constitution que vous avez changée, avec la complicité de l'opposition, vous a donné droit. Mais il va faire son deuxième mandat. Foutez-nous la paix. Tous ces vieux opposants là, vous êtes. Personne ne dit, mais vous avez raison. Si vous direz, on tire sur vous. Bachabino matrata, randanda simamutut. Ufungo limbanga beko. Fungo limbanga batia, boye bien. Donc, vous embrouillez de sauter. Vous venez à Paris, vous venez prendre des pauvres pères, des pères de famille qui sont ici, vous les avez trompés. Mais attendez, vous avez trompé tout le monde. Tous ceux qui vous ont suivi au Congo, les femmes ont fui, ou elles ont divorcé. Parce que le mari, il arrive là-bas, le pauvre, parce qu'il veut faire quelque chose. Mais quand il arrive là-bas, vous les mettez dans un système. La première des choses, vous lui donnez, c'est l'alcool. Suivi d'une prostituée. Et puis, il perd les pédales. Il commence à manquer sa femme. Mais je suis au Congo, je suis occupé. Parce que vous lui avez déjà donné 50 millions. À mon 50 millions, il bam, peu n'ingani. À comment manquer moi si ne respect dans le poteau. Oui, c'était mon grand-père Yulou. C'est mon grand-père Yulou qui l'avait dit. Il avait raison. Olivier Nkouka, tout ça là, on en a dit. On en a parlé il y a 5 ans, 4 ans, quand j'ai commencé Bakacho. Je suis même venu te voir à Toulouse. On a échangé, on a dit, on a tout dit, Olivier. On a tout dit. Maintenant, tu veux qu'aujourd'hui, qu'on dise quoi? Mais donnons, disons, bon, bonne chance, qu'ils arrêtent de faire semblant des campagnes, qu'ils arrêtent de faire semblant d'opposition, il y en a marre. Prenez cet argent, donnez dans les orphelinats, prenez cet argent, reconstruisez l'hôpital général.
Vous en aurez besoin, là. Bravo, Diable Rouge qualifié. Mais comment ne pas qualifier Baobet en Amboka guerre? Au moins, il y a une qualification, ça, ça. Bravo, Diable Rouge qualifié. Mais Olivier, quoi, il a pas pagaille en la tête. Oui, équipe. Bah, aucun baba petit. J'ai mon fils qui est dans cette équipe-là. Équipe Anzala. Équipe Anzala. Baganyaka na cop. Sokomoni boy bagay. Mais bagagné na Libye, au moins Libye équipe. Mboka guerre. Baga no gagner Kisasa, baga no gagner Cameroun. Après le bien va gagner. Au Diable Rouge équipe. Depuis Tobanda, depuis dernier vrai équipe, il y a Bambogana, football Bambogana petit. Et Sougana 82. Après Abou Opia. Abou Opia. Oui, l'anga Diable Rouge a gagné. Va gagner Libye. Voilà l'équipe va Libye. Voilà la victoire. Mokolo Diable Rouge a gagné Kisasa. Voilà le bien. Mokolo Diable Rouge a gagné Cameroun. A gagné Égypte, a gagné Algérie. Oui, l'anga Diable Rouge a gagné Libye. Libye équipe petit. Voilà l'équipe à COP petit. Voilà l'équipe à COP petit. Babimara tous les 6 mois ou tous les 2 ans. Une victoire tous les 2 ans. Namoko l'équipe en Mboga COP petit. Non, le bail. Désordre beau vivre. Le bail qui beau vivre en gros. Nous y sommes. Le pays est arrivé à un stade où on ne peut plus, je ne sais plus quoi dire. Mais mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comme nous sommes en pleine campagne, petit nanga wage bonsoir. Petit omoni. Omoni va petit à son va au Kemba. Nous retrouver en cette circonstance particulière. Général Mokoko pour vous. Dans cette enceinte naguère appelée Palais des Congrès. Où l'on entend encore, comme un murmure, tous les messages de la conférence nationale souveraine. Moment décisif de l'histoire de notre pays où des générations entières, au nom d'un Congo nouveau et d'un meilleur rêve, posaient les jalons d'une espérance aujourd'hui trahie. Je pense en ce moment à Monseigneur Ernest Congo, qui à chaque instant de reprise des travaux dans la grande salle voisine me disait toujours que Dieu protège ce beau pays. Je n'oublie pas mon frère aîné Jean-Pierre Tisser-Chikaya qui un jour, excédé par le récit, les témoignages insoutenables liés aux pratiques du parti unique, s'est écrié les larmes aux yeux, plus jamais cela. Ils sont, pour la plupart, partis rejoindre les leurs, c'est-à-dire nos premiers bâtisseurs. Je pense à l'abbé Fulbert Nulou, Jacques Opango, Félix Chikaya, Stéphane Titié, Alphonse Massabadeba et Marianne Boy. Au moment où je décide, moi aussi, de porter devant vous ma part de rêve pour ce pays, je croise les regards dans les couloirs de cette même enceinte de mes aînés
comme le vieux Hyacinthe Bakanga, David Charles Ganao, André Milongo, Stéphane Boumouara, Bernard Kolela, Augustin Poignet, Ambroise Noumazalaï et tant d'autres. Mes chers compatriotes, depuis plus de 45 ans, l'histoire du Congo est jalonnée de tragédies récurrentes, de violences politiques aveugles dues essentiellement à l'action de notre classe politique qui privilégie les intérêts au détriment du peuple. Dans cette mésaventure, notre peuple a perdu des milliers de vies humaines, une quantité innommable de biens matériels. Mais bien plus grave, notre pays a perdu son honneur, son identité, son âme et la foi en son devenir, bref, sa dignité. Face à la gestion chaotique de la chose publique, à la confiscation du pouvoir par le parti État et à la faveur de la chute du communisme, notre peuple, fidèle à sa tradition de lutte contre l'oppression, dans un sursaut national salutaire, a imposé la tenue de la conférence nationale souveraine de 1991. C'est au moment de notre histoire récente, affichée à la face du monde, la volonté et l'ambition du Congo d'aller droit et sans retard vers la réalisation de ces idéaux de liberté, de progrès, de justice et de développement dans la démocratie. La force publique, dans un esprit républicain, a pesé de tout son poids pour assurer et garantir une transition sereine et pacifique qui s'est conclue par l'organisation d'élections libres, transparentes, crédibles et unanimement reconnues. « 24 ans après, le Congo a malheureusement renoué avec les vieux démons de la mauvaise gouvernance Le Congo a malheureusement renoué avec les vieux démons de la mauvaise gouvernance et se retrouve devant une impasse qui requiert un nouveau sursaut national. En effet, le climat politique actuel est marqué par le retour insidieux de la pensée unique et du parti État, l'organisation d'élections non transparentes, la résurgence du climat de peur malicieusement entretenu par des discours haineux et distraits d'une caste politique en mal de légitimité, agissant de la guerre. Le repli identitaire et clanique, de plus en plus marqué dans la gestion des affaires publiques. L'émergence d'une oligarchie égoïste et dispendieuse qui contrôle tout, confinant l'écrasante majorité de la population dans un océan de misère. L'aggravation de la pauvreté des populations qui contraste avec l'opulence insolente de ceux que le peuple appelle ironiquement les nouveaux riches. Pour le soldat que j'ai été, un constat amer. Une force publique qui connaît une érosion accélérée de ses valeurs. Autant de signes qui montrent la nécessité d'un nouvel ordre politique. Mes chers compatriotes, face donc au désarroi, au désespoir de notre jeunesse, qui ne voit plus son salut que dans le mirage d'une expatriation souvent illégale, face à l'accentuation de la pauvreté de nos sœurs, de nos mères réduites à la survie, face à l'humiliation de nos pères, contraints à la mendicité, au crépuscule d'une vie souvent de dur labeur, face à la dégradation constante de l'État dans tous ses fondements,
face à la fracture sociale béante qui divise le Congo entre nantis et ennemis, face aux sollicitations présentes de nombreux compatriotes de tous horizons et des forces de progrès, j'ai décidé de prendre le parti du peuple en me portant candidat à l'élection présidentielle. Bon, c'est là beaucoup de palpites dans Bogal. Vous n'allez pas nous tromper. J'ai toujours parlé de l'histoire de Mokoko. Mais quand il a senti le danger qui allait arriver face à ce changement de constitution dont vous avez fait et dont vous allez assumer votre deuxième mandat, puisque vous êtes en train de le faire, assumez-le. Vous l'avez rejeté en prison, il n'a jamais reconnu votre pouvoir et il a dit il n'est pas dedans. Et nous voilà, 5 ans, ça va vite. Hein? Et vous vous êtes retrouvés face à l'histoire. Je sais que beaucoup d'entre vous sont en train de mordre les doigts en ce moment où je suis en train de parler. C'était ça le résultat de votre 5 ans de changement de constitution, de pays dans cet état, avec des voyous comme les Nyangadou, des voyous comme le patron de l'Olympique, qui nous ont menti, qui nous ont emmené tous les Libanais de chez eux. Talal, pour venir nous commander. Allez-y, c'est votre pays, c'est à vous. Maintenant, vous les donneurs de leçons morales, évitez-moi. Parce que tout ce qui arrive là, je l'avais dit. J'ai beaucoup de témoins qui sont encore vivants là. Dans Olivier, Godefroy, Kouka, Matingo si je puis me permettre. Et il y en a beaucoup. J'avais dit que ça n'allait pas marcher. J'ai défié quiconque, j'ai dit, avec ce comportement tel que vous êtes en train de le faire, j'ai pris mon micro, j'ai fait le tour de France. Voilà. Vous avez comploté face au président Mokoko. Et vous voilà aujourd'hui dans une tournante. Vous ne savez pas comment gérer cette sortie. Vous êtes obligé de supplier le président Sassou pour se représenter. Parce que vous êtes une bande de nuls. Une bande de nuls. Toute votre génération confondue. Que ça soit de l'opposition, que ça soit du pouvoir, vous n'êtes qu'une bande de nuls. Mais vous allez nous dire quoi là, nous, qui vous avons assisté, qui vous avons accompagné? Mais les Chinois, en 75, moi je donnais 25 € à l'école de la Poste pour sauver la Chine. En 75, moi j'ai payé pour que les Chinois deviennent ce qu'ils sont. À l'école de la Poste, on nous obligeait d'emmener 25 francs, je ne sais pas, chaque mois ou chaque trimestre, pour la Chine. C2, C1, SAM2. On nous vendait des livres rouges. Enfin, on ne vendait pas. On disait, vous donnez 25 francs, on vous donne le livre de Mao pour essayer de réfléchir. Cette Chine aujourd'hui qui est l'une des plus grandes puissances du monde, même si on ne veut pas le dire. Mais nous avons contribué pour la Chine, nous. Mais regardez la Chine aujourd'hui. Regardons-nous, nous sommes où aujourd'hui? Dans Bouyao, Ndongo sont allés mettre tous les capitaux là-bas, sans oublier que l'argent du Chinois ne sort. L'argent, quand on met là-bas, ça... Mais Shanghai a été construit avec l'argent de Bouyao, l'argent des grands travaux.
Le maire de Shanghai a fait toute une publicité. Ils ont publié là-bas. Là. On cherche les 14 milliards là, c'est en Chine. Les 114 milliards là, donc on parle. Tout est en Chine. Ça ne sort pas. C'est de l'argent que nous n'avons plus jamais revoir. Et encore à l'époque, les Mobutu mettaient de l'argent en Suisse, en Europe, parce que bon, s'ils sont gentils, ils vous rendent la moitié. Mais les Chinois ont dit, ils ne rendent pas. Les routes chez nous, ils ont coupé. Il faut refaire des nouveaux contrats avec les Chinois. Comme on s'embrouille entre les Chinois, les Français, les Brésiliens avec Nzombo, le bois. On parle souvent de pétrole, mais il y a le bois. Henri Nzombo qui a vendu la moitié du Fondo. Là, là, tout le bois, là, l'argent est où? Quelqu'un a demandé déjà des comptes à Henri Nzombo un jour? Bruno Itoua. L'eau est où? Canaille, vocation, ko. Ba moni ke bango ba bandi ba yanke. Balongo mfuke génération habité bon mfuke. Bon le génération sacrifié. Ngala la mbanga muta sacrifié ngai. Bo sacrifié ba na bino, bo sacrifié ngai te. Bo sacrifié ba famille na bino. Oh génération sacrifiée. Vive ngai te. Ngala sacrifié te au nom de Jésus. Bo sacrifié ba famille na bino, ba maman na bino. Bon comment on est sacrifié? Moi je suis pas sacrifié, moi j'ai la gueule de quelqu'un de sacrifié moi. Sacrifiez vos enfants comme vous avez l'habitude de faire. Mais c'est à force de dire on est sacrifié, c'est pour ça que tu qui dit bah. Bon, on a combat sacrifice, soit dans la moto, bon, la moto n'a plus ça à un moment. Comment génération vous pouvez qu'on vende à boîte? Tous les jours qu'on soit dans le soit dans le finga. Bon, Dieu, bon, même si dirait beaucoup de finga. Mais oui, t'es. Bah, ton finga gouvernement. Eh. Parce qu'ils doivent nous rendre compte. Ah, bah, finga gouvernement, Mikolo tout. Chaque matin. Merci, mais est-ce que Bibilogo, est-ce que Bibilogo a 75 ans? J'ai envie d'ouvrir l'antenne. Effectivement, j'avais oublié de mettre ton numéro de téléphone. Ouais, je vais essayer de discuter, bien sûr. Je vais donner 5 minutes. Je vais ouvrir l'antenne. Ceux qui ont des questions à me poser, parce qu'effectivement, on m'a toujours dit, oui, je fais mes trucs seul. Ouais. Alors, pour ceux qui veulent appeler, bien sûr, la ligne est ouverte. Le temps que je parle. Je vais parler de quoi encore? Ah ouais. Je vais parler du printemps arabe. Parce que oui, le printemps arabe, oui. Quand je vois la Tunisie, depuis 6 jours, en train de défier le gouvernement, malgré les arrestations, malgré les intimidations, mais on est en train de le voir en Russie aujourd'hui, où je vous parle là. L'Union européenne est en train de s'asseoir pour essayer de voir comment sanctionner Poutine. Poutine, qui